بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va méditer, Inch'Allah, sur l'histoire de Younous alayhi salam, qui est citée dans la sourate As-Saffat, car Younous était du nombre des messagers quand il s'enfuit vers le bateau comble. Donc, on sait que le prophète Younous alayhi salam a été envoyé vers un peuple donc, pour les traiter. Il les a avertis, il leur a fait part donc, du tawhid, de l'unicité d'Allah. Ils n'ont pas voulu écouter. Et du coup, Younous s'est mis en colère et il est parti. Mais il faut savoir que les messagers ne peuvent partir que par l'ordre d'Allah. Et il est parti et il s'est retrouvé sur un bateau qui était chargé. Et donc il fallait jeter quelqu'un à la mer. Il a pris part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Et lorsqu'il était dans la mer, le poisson l'avala. Alors Allah dit à l'activité, l'amadou. Il faut savoir que lorsque Yunus s'est retrouvé dans le poisson, dans le ventre du poisson, il a fait une invocation. Il a dit La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Gloire et fierté à toi. Dieu aussi certes du nombre. Et il a glorifié Allah pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Et Allah lui dit que s'il n'était pas du nombre de ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Et la morale que je voudrais qu'on en tire dans cette histoire, et qui est magnifique, c'est de se dire que peu importe ce que l'on a fait, on peut faire des choses qui peuvent mettre en colère Allah et peut nous éprouver par la suite. Et le plus important, c'est de toujours rester parmi ceux qui invoquent Allah, même dans les ténèbres, même dans le plus profond puits, même dans les situations les plus compliquées. Il faut sans cesse invoquer Allah. Il faut sans cesse le glorifier. Parce que s'il n'avait pas été du nombre de ceux qui glorifient, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Et donc ça nous montre qu'Allah, il est très indulgent, il est pardonneur, il accepte le repentir de ses serviteurs. Et peu importe où on est, à partir du moment où on se tourne vers lui, eh ben Allah, il t'ouvrira toujours les portes. Lorsqu'il nous dit وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Donc ne jamais aussi délaisser la prière, peu importe d'où l'on vient, peu importe d'où l'on sort, peu importe les péchés qu'on a pu accumuler ou autres, toujours être assidu aux prières. وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Soyez assidus à la prière ainsi qu'à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité. Donc Allah, il nous ferme jamais les portes. Il nous permet toujours de revenir vers lui. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez, repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, repentons-nous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que notre Seigneur nous pardonne nos péchés et qu'il nous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, le jour où il épargnera l'ignominie aux messagers et à ceux qui ont cru avec lui
et que leur lumière courra devant eux et à leur droite. Et donc, soyons, des repentants. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et si nous ne faisions pas de péché, il aurait détruit ce peuple pour faire et il aurait créé un autre peuple qui pécherait, mais qui demanderait pardon. Donc demandons-lui, pardon, ayons cette humilité envers lui. Walhamdulillahi rabbil alamin.